Oui, bonjour, c'est l'agence de la biomédecine. J'appelle pour faire une proposition de foie. Une femme de 38 ans. Bonjour, c'est l'agence de la biomédecine. On a un cœur à vous proposer. Là, on a 5 heures pour terminer la transplantation. On va enlever le cœur. À Boulogne, près de Paris, Pierre Laurent, 35 ans, attend un cœur depuis 18 mois. Pierre Laurent, tu veux un thé? Oui, s'il te plaît, oui. Tu voudras venir voir les photos du mariage après? Tu les avais classées sur son disque dur ou pas, non? Si, j'avais classé par thème. Marié à Élodie, le couple vit dans l'espoir de cette greffe. Rien dans ses antécédents médicaux ne prédestinait Pierre Laurent à un accident cardiaque. Mon infarctus, ça s'est passé le 31 juillet 2011. Un mois et demi après le mariage, c'était en pleine nuit, j'ai commencé à avoir mal au bras gauche. Les secours sont arrivés, assez nombreux d'ailleurs. On comprend qu'il faut agir vite, mais on ne comprend pas que ça peut être fatal, on ne comprend pas que ça pourrait être irrémédiable dans son cas en tout cas, et qu'à terme ce sera un changement de cœur, quoi. Non, ça on ne le comprend pas. On ne l'imagine pas de toute façon. Aujourd'hui, c'est une pompe implantée dans son cœur et reliée à cette machine portative qui lui permet d'attendre la transplantation chez lui. Il faut que j'aille changer mes piles. Aujourd'hui, c'est cette machine donc, qui me permet de vivre, c'est tout cet équipement-là. Donc là, j'ai un câble. Et donc le câble me fait un petit tour dans le ventre pour des raisons de sécurité, si jamais on me tire le câble, parce que ça peut arriver. Et bien sûr, ça vient se raccorder à la pompe qui se situe au niveau de mon cœur. Donc voilà. En fait, vous avez le cœur en bandoulière. Exactement, j'ai le cœur en bandoulière, on peut dire ça. Hop, je vais quand même l'ouvrir. Donc là, voilà ce que je transporte. Donc ça fait à peu près, tout l'ensemble fait à peu près 3 kilos. Donc là, j'ai le cerveau de la machine, donc grosso modo, c'est la boîte noire. Elle enregistre toutes les données de la pompe, voir s'il y a des anomalies et autres. Et ensuite, j'ai 2 batteries de ce type-là, donc qui durent à peu près, qui ont une autonomie de 12 heures. C'est contraignant? C'est un autre organe, voilà, ça fait partie de moi maintenant et je le sens plus en fait, donc ça devient naturel finalement. Tout faire pour que la vie ne change pas, c'est l'objectif du jeune couple. Son manteau, hello. Agathe, leur bébé, est né il y a 3 mois. C'est vraiment le bébé miracle. Oui, le bébé de la résurrection, oui, comme je l'appelle moi souvent. C'est peut-être pas un miracle, mais c'est un bébé bonheur en tout cas, un bébé espoir. Un bébé espoir, oui, exactement, oui. Elle a été conçue avec la machine et puis et voilà, ça existe. Même avec un gros problème, on peut quand même continuer notre vie assez normalement. Donc, Chaque année, en France, ils sont plus de 17 000, comme Pierre Laurent, à espérer une greffe d'organes. 250 à 300 personnes décèdent, faute de dons. Auxerre, Pascal, 49 ans, attend lui un rein. 3 fois par semaine, il vient ici en dialyse pour purifier son organisme. Bonjour Pascal. Ça va, Annie? Ça va? En forme ce matin? Oui. Depuis 2 ans, il est sur la liste des transplantations. Un cancer lui a détruit totalement les reins. Sans cette machine, ben, je crois que j'irai pas bien loin, quoi, c'est sûr. Donc en attendant mieux, je suis bien obligé d'y passer de façon régulière. Hein. Donc sur une séance qui dure environ 4 heures. Donc on est bien obligé d'accepter, malgré la contrainte, si on veut patienter jusqu'à la greffe. Parce qu'il a l'espoir de la greffe. Mais malheureusement, tout le monde n'a pas. Les gens trop âgés ne sont pas greffés, ou les gens en trop mauvais état général. Et eux, c'est vraiment... Bah oui, hein, le palliatif. Ouais, c'est le vrai palliatif. Hein. Je peux enlever mon masque? Oui. Bah, c'est parti pour... 3h30 aujourd'hui. Allez, 3h30 ce matin. Bon, bah, tout à l'heure. Ça marche. Si Pascal a l'espoir d'être greffé, c'est grâce à Nathalie, sa sœur. Avec son mari, elle vit dans la campagne dijonnaise. Il y a quelques mois, elle a décidé de donner un de ses reins à Pascal. Une décision
qu'elle a eu du mal à faire accepter à son entourage. C'est certain qu'au départ, il faut peser, il faut expliquer à toute sa famille, à tous ses proches, que ce que ça va pouvoir procurer à Pascal, c'est énorme. Quoi. Donc, voilà, donc la balance, c'est bien la peser pour le don du rein. Le risque, il est minime. Ce qui me faisait peur, c'est que l'opération se passe mal et puis voilà quoi, que je me retrouve veuf, par exemple. Ça va mieux, t'as accepté l'idée. Ça va mieux, voilà. Bon. T'as compris le pourquoi aussi. Oui, t'as oui, vu voilà. Pourquoi les avantages qu'il y avait pour de Pascal, faire entre frères et sœurs au niveau de la compatibilité. Bah oui, parce que pour Pascal, c'est quand même un super atout. Voilà. Le don de Nathalie permet à son frère d'être sûr d'avoir un rein. Leur opération est programmée dans quelques mois. Boulogne. Pierre-Laurent sait, lui, que l'attente pour avoir un cœur peut être longue. Depuis son infarctus, il ne travaille plus qu'à mi-temps dans les travaux publics. Ses rendez-vous à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris rythment sa vie. Depuis 1 an, oui, c'est de la routine. Oui. Passer tous les 3 mois là-bas et subir la batterie d'examen, oui, c'est de la routine. Oui. Malgré sa machine, Pierre-Laurent est totalement autonome. Pareil, là, je ne change strictement rien pour la conduite. J'ai la même maîtrise de la voiture qu'auparavant, il n'y a aucun risque, donc il n'y a vraiment aucun problème. Surtout que je vérifie toujours que j'ai bien suffisamment de batterie pour prendre la route. Même si j'ai des batteries de secours, je préfère quand même vérifier le niveau avant. Mais non, il n'y a vraiment pas de problème. Je ne suis pas plus dangereux qu'un autre. À chaque fois qu'il va à l'Institut de cardiologie, Pierre-Laurent sait que le moindre incident avec sa machine peut entraîner une hospitalisation. Il faut du courage pour affronter ça, oui, ça c'est clair. Mais bon, il faut de la motivation, il faut positiver, il ne faut pas y penser, il faut foncer. C'est la vie qui veut ça. Pierre-Laurent sait que sa machine n'est qu'une étape. Bonjour monsieur. Bonjour. Asseyez-vous, je vous en prie. Comment ça va? Ça va. La greffe est inéluctable, mais son physique ne joue pas en sa faveur. Non. D'accord. Il lui faut un cœur qui soit compatible aussi bien sur le plan groupe sanguin que sur le plan gabarit. Et vu qu'il fait 1,95 m et 112 kg, donc la probabilité est un petit peu moindre que pour quelqu'un qui fait 1,60 m, 1,70 m et 60 ou 70 kg. Il y a moins de donneurs potentiels, quoi. Donc ce qui fait que le délai d'attente est en général un peu plus long quand on est de gabarit plus costaud, quoi. À chaque visite, même rituel, vérification de la pompe qui remplace le ventricule gauche du cœur de Pierre-Laurent. Voilà la machine. Ça c'est le cœur. Et là ce sont les poumons. Voilà. C'est uniquement cette pompe qui me permet de vivre. C'est impressionnant quand on regarde ça. Hein. Une infection est détectée et cela devient urgent de l'opérer. Cette infection, ça le rend encore plus fragile et donc ça fait partie des critères qui lui permettent de pouvoir bénéficier de la priorité pour être greffé. Donc dans quelques temps, c'est la greffe. Oui, j'espère bien. Quelques jours plus tard, même si Pierre-Laurent est passé en super urgence sur la liste des transplantations, il n'a toujours pas été greffé. Une attente très longue pour toute la famille. Bonjour la belle. Sa sœur Stéphanie vient chaque jour aux nouvelles. Oh, elle est bien éveillée. Hein. Allez, viens là. Comment ça va? Ça va bien. Elle est habituée au bruit de ta machine, en fait. Eh ben, je suis sûre qu'elle, c'est devenu une habitude. Ça va lui faire bizarre quand elle n'entendra plus, c'est surtout ça. Bah oui. C'est plus dur pour lui parce que voilà quoi, mais on souhaiterait que ça arrive vite. On sait que c'est pas possible, enfin que c'est la providence qui fera que ça arrivera. Ouais, mais on prend notre mal en patience et puis l'attente, du coup on fait avec. Ouais, mais il y a bien des jours où ça va moins bien que d'autres. Non, les jours où c'est plus difficile, c'est les hospitalisations qui sont pas prévues, c'est la situation médicale qui se dégrade. C'est ça le plus difficile en fait.
Allez, préparez à manger. À tout moment, Pierre-Laurent peut être appelé par l'hôpital pour être greffé. Élodie et Stéphanie s'y sont préparées et se soutiennent. Des petites verrines crabes. Je crois que ça nous a rapprochés, mais aussi on a développé une complicité qu'on n'avait pas forcément avant. Toutes les deux? Oui. Oui. Vous veniez de vous marier, quoi, aussi. Hein. C'était, c'est ça qui est terrible aussi. C'est même pour toi, je trouve. Hein. Je m'imaginais pas veuve à 29 ans, après un mois de mariage. Même pas. La greffe, c'est une épreuve pour toute une famille. Des moments d'espoir, de doute et de crainte. Il va pas toujours bien. Il y a des hauts, il y a des bas. Et quand il y a des bas, bah, voilà, c'est encore source d'inquiétude. Et on se dit, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il a? Ça fait mal, quoi, hein, d'entendre et de voir son frère qui a mal et qui crie. Et pourquoi Laurent, mon amour, vous allez faire la quiche, n'est-ce pas? Arrête, je peux vous voyez ou pas? Non, tiens, arrête tes bêtises. Non, mais allez, c'est toi qui l'as fait la dernière fois. Pourquoi c'est moi? Bah, c'est toi qui l'as fait la dernière fois. Le compte à rebours est lancé. Pierre-Laurent et ses proches attendent maintenant avec impatience l'appel de la Pitié-Salpêtrière. Annonce d'une transplantation et d'un nouveau cœur. À Auxerre. Pascal n'a plus qu'un mois à attendre avant de recevoir le rein de sa sœur. T'as pas oublié tes chaussures? Non. Même s'il est affaibli, en raison de ses dialyses, il ne veut surtout manquer aucun rendez-vous avec son fils. Comme je peux plus trop faire de sport, hein, vu mon état physique, donc ça me permet de rester connecté avec le sport. Donc t'as pas l'impression que je suis malade? Non. Quand je suis au match, ça va quoi. Ouais. Je fais comme tous les autres parents. Hein, Voilà. Faut vite que je me fasse greffer hein, si je veux te battre. Parce que... Tu arrives en même temps. Hein? Voilà. Ah, vas-y, rigole, tu rigoleras moins dans 6 mois. C'est bon? Quand je vois mon fils évoluer comme ça me donne une énergie dans le combat que je mène. Tu sais ce qui va se passer bientôt? Bah oui, il va être greffé. Il va avoir un rein que ma tante elle lui donne. Un beau cadeau. Ouais, c'est vrai. Bon bah ciao les gars. Au revoir. À Dijon, Nathalie doit encore passer une étape incontournable avant de faire don de son rein à son frère. La rencontre avec un juge des affaires familiales. C'est lui qui doit se prononcer sur cette opération et donner son accord définitif. Entrez, monsieur, je vais me recevoir. Bonjour madame. Elle va tenter de le persuader du bien fondé de son don. Bon. Alors madame, il ressort du dossier que vous m'avez adressé que vous vous êtes engagée dans une démarche à la fois très généreuse mais exigeante, hein, une démarche de don d'organes au profit de votre frère, donc Pascal. Oui, c'est bien ça. Hein, qui est, si j'ai bien vu le livret de famille, de 2 ans votre aîné. Oui, tout à fait. Infirmière. Cette procédure a pour but de protéger le donneur. À tout moment, le juge peut dire non. L'opération serait alors annulée. C'est une étape obligatoire qu'a voulu le législateur parce qu'il considère que le juge gardien des libertés individuelles doit être là pour vérifier la complète sincérité d'un consentement que les textes exigent libre et éclairé. Hors de toute contrainte, alors dans certains pays on connaît les contraintes économiques qui peuvent amener à un don d'organes de son vivant, parfois à des vols d'organes d'ailleurs, au-delà même. Et donc il appartient au magistrat de vérifier donc, la sincérité de ce consentement. Vous en avez discuté avec votre famille ? Oui, bah avec ma famille, donc mes enfants, ils étaient un petit peu en souci, donc je leur ai expliqué. Ils ont quel âge? Ils ont 21 et 24 ans. Bon, déjà Ce des sont grands des grands enfants. enfants, donc avec qui je pouvais en discuter. Tout à fait. Bien, madame la greffière va vous inviter à signer le procès-verbal. Après 1 heure d'entretien, le juge est convaincu. En signant ce papier, Nathalie est autorisée à faire don de son rein. Voilà, vous signez en dessous de votre nom. Voilà, je vais également le signer.
Eh bien, madame, il me reste à vous souhaiter bon courage dans la suite de votre démarche. Merci beaucoup. Puis, au revoir. Nathalie a franchi toutes les étapes, y compris celle du comité éthique de l'agence de biomédecine. Plus que quelques semaines avant l'intervention. Jusqu'au bout, jusqu'à la date de l'intervention, j'ai encore le droit de dire non, même si j'ai validé mon dossier auprès du comité éthique, auprès du tribunal aujourd'hui. Donc là, c'est vraiment la façon de préserver le donneur. L'opération du frère et de la sœur peut donc à tout moment être remise en question. Nous les retrouverons pour savoir si Nathalie est allée jusqu'au bout de son geste généreux. Paris. Pierre Laurent a enfin reçu le coup de téléphone tant attendu. Un cœur lui a été attribué. Bonjour. Bonjour. Je suis Faïza, je suis à 4 du service. Enchanté. Il arrive à l'hôpital, prêt pour la greffe. Eh ben allons-y alors. Ouais, c'est le grand jour. Le grand jour. Ouais. Ça va aller, que ça va aller au bout. Quoi, hein. Qu'est-ce que vous êtes grand. On peut l'accompagner un peu? Oui, venez. Accompagné de ses deux sœurs, il reste totalement décontracté. C'est ma sœur qui était beaucoup plus stressée que moi, ouais, ça c'est clair. Non, c'est serein, moi j'attendais ce moment-là depuis longtemps. Alors. Depuis 18 mois. Ouais, depuis 1 an et demi. On va vous mettre à la chambre 469. Voilà. Je vais prévenir l'infirmière et l'aide-soignante que vous êtes arrivés. Ouais. Ils vont vous préparer pour le bloc opératoire. On va vous rassurer si besoin. N'hésitez pas à nous poser des questions. En tous les cas, on est disponible. Ouais. Surtout rassurer la famille. Je pense que c'est dans l'autre sens. Ouais, bon, bah, très bien. D'accord. Voilà. Pas de souci. Allez, à tout à l'heure. Bon courage. Bah voilà, le grand jour. Hein. T'es content? Le grand jour, ouais, ça c'est bien. Ouais. Voilà, la fameuse machine qui va être bientôt débranchée. J'espère qu'elle va être débranchée parce que tout peut être annulé jusqu'au dernier moment, hein, comme ils m'ont bien prévenu. Donc voilà. J'angoisse pas, mais bon, je me dis que oui. Alors je me suis toujours dit que je serais pas déçu si ça arrivait, mais si ça arrive, oui, je serais peut-être un peu déçu. Et voilà. Dans le couloir, malgré l'euphorie de la bonne nouvelle, la tension monte. On se sentira mieux après. Comment allez-vous? Ça fait plaisir de vous voir. Ah bah, moi aussi. Bon. Donc d'ici une vingtaine de minutes, on va descendre au bloc opératoire, ils vont vous préparer. D'accord. Et puis on y va. Eh bien très bien. Si le cœur est bon, c'est parti. C'est parti. On est confiant et ça a l'air d'être en tout cas, moi je suis prêt. Pas de souci, je suis vraiment prêt. Bon. Ouais, à tout à l'heure. Merci. Bon. Avant de descendre au bloc, Pierre Laurent téléphone à Élodie, restée avec la petite Agathe. Bonjour. Je peux continuer à téléphoner? Dans le couloir, ces deux sœurs ne réalisent toujours pas que la grève va avoir lieu. C'est ça qui est dingue, quoi. C'est de dire que un vrai cœur va remplacer sa machine et un autre cœur, quoi. Hein? Moi, en moi-même, j'ai remercié cette personne. Ben ouais. Heureusement qu'il y a des gens qui donnent, quoi. Là, il va retrouver une vie normale grâce à ça. Pour avoir ce cœur, Pierre Laurent n'a pas été choisi au hasard. L'agence de biomédecine qui gère la répartition des organes l'a sélectionné sur la liste car c'est le plus compatible. C'est l'heure de descendre au bloc. J'ai peur. Mais ça va bien se passer. Il faut que ça se passe bien. Au bloc, le professeur Le Prince, qui va opérer Pierre Laurent, arrive. On est dans les starting blocks et on attend que le chirurgien qui est parti prélever voit le cœur et nous dise que c'est bon. Pendant que Pierre Laurent est endormi, le professeur Amour, le chef anesthésiste, reçoit un premier coup de téléphone. Ils partent à 15h avec concentration. Merci, salut. Ils partent à 15h dans 5 minutes. Il annonce à l'équipe que le chirurgien est parti prélever le cœur dans un autre hôpital. Dans quelques heures, si tout va bien, Pierre Laurent sera transplanté. Il y a le côté humain de la transplantation, avec le risque aussi de la transplantation qui est forcément supérieur au risque de beaucoup d'opérations qu'on fait tous les jours. On va faire à des patients qu'on connaît plus, ça joue forcément un rôle, donc c'est différent. C'est différent. Mais c'est ce qui rend la médecine
extraordinaire. Au bloc, Pierre Laurent est endormi depuis maintenant 1 heure. Aucune nouvelle du chirurgien qui est allé chercher le cœur. Toute l'équipe patiente. Vous êtes suspendu à un coup de téléphone. On attend d'avoir l'avis de notre chirurgien préleveur. Donc on attend. Toute greffe est réglée avec minutie. Aucune incision ne sera faite sans que le professeur Leprince ne soit certain que le cœur destiné à Pierre Laurent soit le bon. Oui, je vous passe. Oui, allô? On pense quoi? C'est juste la coronère droite qui me casse les pieds, quoi. Nous verrons que ce coup de téléphone va avoir des conséquences imprévues pour Pierre Laurent et toute l'équipe chirurgicale. Oui, pardon. Oui. Au bloc, le professeur Leprince vient d'apprendre que le cœur destiné à Pierre Laurent présente un risque. Il demande l'avis à son équipe, puis téléphone au chef anesthésiste. On fait comme ça, t'es d'accord? Okay, la suite de la greffe est entre ses mains. On va pas faire. Vous n'allez pas le faire? Non. C'est une énorme pression sur vos épaules. Le problème, si vous voulez, c'est aussi difficile de dire on fait à la rigueur n'est pas très compliqué, dire on ne fait pas est compliqué, beaucoup plus compliqué parce qu'on perd une chance. Donc c'est pour ça qu'on est déçu, mais on estime que le risque de faire est probablement supérieur au risque de ne pas faire, donc on ne fait pas. Voilà, donc la décision est prise, alors maintenant on va la révéler, puis Paul il va être déçu aussi, et son épouse aussi, mais bon, ça fait partie des règles. Bon. Désolé pour ça. Donc on verra au réveil, je vais appeler son épouse maintenant, que ça ne se passe pas du souci inutilement. Ça fait chier. C'est des jours. C'est des jours. Bon allez. La prochaine fois ce sera la bonne. Pendant que Pierre Laurent est remonté en soins intensifs où il sera réveillé, l'équipe chirurgicale, elle, accuse le coup. Mieux vaut être seul que mal accompagné, donc il faut un bon greffon, rien d'autre. Donc là, c'est une déception, mais c'est partie remise. Là, le drame, c'est quand ça échoue, parce que justement, on s'est trompé. Donc là, il y a eu clairement on le savait, hein, il y a eu un bilan qui n'est pas bon, on ne prend pas. Donc on est déçu, mais on sait qu'on pourra rejouer. Nous retrouverons Pierre Laurent pour savoir s'il pourra bénéficier ou non d'une nouvelle greffe. En plein centre de la France, à Bourges, Frédéric, 49 ans, attend lui aussi une transplantation qui pourra lui sauver la vie. Atteint d'une maladie auto-immune qui lui détruit le foie, il est inscrit depuis décembre 2011 sur la liste des greffes. Le ressenti à l'annonce de la greffe, c'est... Au début, ça a été des larmes. Hein. Rappelle-toi, quand on s'est arrêté, pour boire le café tout de suite en sortant de l'hôpital, quand on a appris la nouvelle, qu'est-ce qui s'est passé? Tu te souviens? Non. Eh bien, on est rentré pour boire un café et en fait, on était face à face. Rappelle-toi. Et on n'arrivait plus à trouver de mots pour communiquer. Après, je lui dis, ça ne change rien. De toute façon, on a des enfants, on a des devoirs à assumer. Voilà, quoi, je veux dire, faut continuer dans la vie, quoi, d'avancer dans la vie. Hein. C'est pas... je veux dire, le monde, il ne s'arrête pas de tourner pour une histoire comme ça, malheureusement. Hein. Enfin, heureusement. Mais ça n'empêche pas que les angoisses étaient là quand même. Et on voudrait accélérer le temps pour que l'aventure soit finie. Et que la nouvelle aventure commence de quelqu'un qui est transplanté. Marchand de fruits et légumes depuis 22 ans, Frédéric a dû arrêter de travailler, trop faible pour faire les marchés. Non. Hop, voilà. Regarde, Frédéric. Ce que j'ai retrouvé dans les archives. Là, je soulevais des montagnes à cette époque-là.
Ça, si je pouvais appuyer sur replay, je le ferais. Hein. Ben moi, je ne dirais pas ça, parce que comme il y a l'espoir de greffe, c'est pas j'apprécie chaque minute comme si la mort, elle était... Non, il y a la greffe, donc il y a l'espoir, il y a la lumière. Donc, je dirais pas que je vis normalement, mais je me dis pas... Il y a un compte à rebours, il y a... Non, pas à ce point. Je vais la mettre avec les albums que je classerai quand j'aurai le temps. Depuis l'annonce de la greffe, c'est toute la famille qui s'est unie autour de Frédéric. 5 heures du matin. Comme il ne peut plus faire les marchés, c'est Romain, 23 ans, son fils, et Awali qui le remplacent. Là, on va mettre l'épinard, les 2 scaroles, la carotte botte. Scarole comme ça? Eh oui, parce qu'après, on n'aura pas la place. Alors ça, c'est la scarole. Vous voyez, ce que je suis en train de faire, c'est lui qui le fait d'habitude. Et c'est pour ça que moi, j'ai plus d'hésitation, parce que bah, lui, c'était vraiment le professionnel. Et c'était tout synchro dans sa tête, tandis que moi, je suis obligée de réfléchir beaucoup plus longtemps pour savoir est-ce que ça lui plaira, est-ce qu'il ferait comme ci, il ferait comme ça. Ça doit le soulager, votre père, de savoir que vous reprenez les rênes? Bon, je pense que ça le soulage un peu, oui. Au début, il était peut-être un peu inquiet, comme je suis jeune et que j'aime bien sortir, faire la fête. Puis au final, bah, ma vie de jeune, je l'ai mis de côté, pour lui. Pour le remplacer, pour lui montrer qu'on est là, qu'il n'a pas à s'inquiéter. Mais bon, c'est ce qui m'a permis de grandir, d'évoluer. C'est un combat de la vie, et la vie, c'est toujours un combat, et... On va le gagner, le combat, de toute façon. Donc on va gagner. Les heures passent. Frédéric, qui a rendez-vous à 2 pas du marché pour une prise de sang, arrive avec sa fille. C'est la première fois qu'il revient depuis 6 mois. Ah oui, ça. Bah chante, casse les couleurs, là. Ça, tu le mets là-dedans, là. Ça passe? Bon, attends. Ouais, c'est bon. Mais là, si Romain, s'il n'avait pas mis la main à la pâte, on aurait été obligé d'arrêter. Hein. Ça, on n'avait pas le choix. Hein. Ça, c'est sûr que sans les deux... Hop, 235 grammes. Ah, Bali, Tu y vas, oui? Ouais, j'y vais. Bah, repose-toi, bon, allez, je vous hein. laisse la boutique. Frédéric sait que l'attente avant la transplantation sera longue. Prends soin de toi, Freda. No problème. En France, il y a 4 mois d'attente en moyenne pour un don de foie. Auxerre. À la veille de leur opération, Pascal et Nathalie se retrouvent. Après 6 mois d'examens médicaux et de démarches administratives, Nathalie va enfin donner son rein à son frère. Puis en route pour la délivrance. Hein, parce que franchement, heureusement que tu es là. Hein, je te le dis. Oui. Ouais, c'est bien. Écoute. Ça te fait stresser ou pas l'intervention? Il y a toujours une petite appréhension. Toujours l'appréhension et l'incertitude. Mais... Je suis sûr que ça va bien se passer. C'est une certitude. Oui. Et puis quand on voit ce que ça va permettre de réaliser pour toi, la je pense que le jeu en vaut la chandelle. Ah, ça, c'est vraiment génial. J'ai même entendu un médecin qui disait si on nous a fait avec 2 reins, c'est pour en donner un. Avant leur départ, dans quelques heures, pour Paris et l'hôpital du Kremlin-Bicêtre, où aura lieu l'opération, Je mets la table tout de suite? dîner en famille. Ben écoutez, je mets tout de suite, Pascal, la table? Si tu veux. Monique, leur mère, est venue les soutenir. Ça fait quand même 2 ans et demi qu'il attend. Hein. Ça me fait un peu peur d'avoir ces 2 enfants à l'hôpital hein, en même temps. Mais bon, c'est pour la bonne cause. Hein. Alors, on va croiser les doigts. Enfin, voilà. T'inquiète pas, maman, ça va bien se passer. T'inquiète. Hein? T'inquiète. Allez. T'es une super maman.
Heureusement que t'es là. Heureusement que je t'ai. Ah oui, ça va. Donc on trinque à l'intervention, ma petite. Muriel, la compagne de Pascal, est là aussi. Je te promets que si un jour tu en as besoin, je te le rendrai. Hein, on va peut-être l'écrire. Ce n'est qu'un prêt. Moi, je lui avais proposé le mien. Moi, je me tout souviens. qu'on fait, heureusement qu'il l'a refusé. Ça te permet de garder. Non. Là, c'est complètement... Je pense que en étant sa compagne, je lui donne mon rein. Je pense qu'après, tu vois, dans quelques années, tu te dis, il m'aime pour ce que j'ai fait ou il m'aime pour moi. Pose des questions après. Oui, je pense. Ouais. Avec moi, la question se pose que là, pas. voilà, avec toi, voilà. Il n'y a pas de doute. Nous, on est frères et famille, sœurs. C'est lien sanguin, lien familial. Donc, Enfin, j'espère que tout va bien se passer, quoi. Tout ça, ça me fait un peu angoisser, moi. Mais bon, des fois, je me dis, imagine qu'il greffe et que ça marche pas. C'est juste ça. Si Nathalie peut donner son rein de son vivant, pour les autres transplantations, il faut attendre le décès d'un patient et la générosité de sa famille. Ce soir-là, à Paris, le SAMU transporte une personne qui vient de mourir d'un AVC, un accident vasculaire cérébral. Nous sommes à l'hôpital Lariboisière. Bonjour, je suis la coordinatrice des prélèvements d'organes, je vais en réanimation. Merci beaucoup. France est infirmière. Elle joue un rôle crucial dans la chaîne du don d'organes. C'est elle qui coordonne tout, du prélèvement jusqu'à la greffe. On va aller le voir si tu veux. Ok, je pose mon sac. Je veux que tu m'expliques son dossier. Avec le médecin du service de réanimation chirurgicale, elle se rend dans la chambre du patient décédé, en attendant l'arrivée de ses proches qui ont été prévenus. La personne est décédée encéphalique. C'est le cerveau qui est mort. Et les autres organes continuent à fonctionner. C'est pour ça qu'on a un laps de temps. D'accord ? Mais ça ne nous empêche pas de signer le certificat de décès. Voilà. C'est ça qui est important dans cette démarche. C'est que le certificat de décès va être signé avec un cœur qui bat toujours. Voilà. Mais parce qu'on sait que c'est pas une situation pérenne. C'est un moment, le cœur aussi va s'arrêter. C'est juste ce laps de temps qui est mis à profit du don d'organes. Mais le cœur s'arrêtera à un moment de toute façon. Donc on a 12 heures maximum devant nous. En France, la loi est claire. Quand la mort est prononcée, les chirurgiens ont le droit de prélever. Sauf si de son vivant, la personne décédée s'y est opposée. Dans les faits, l'équipe chirurgicale demande toujours à la famille de témoigner de la volonté du défunt. C'est toujours des moments qui sont délicats puisqu'on va s'entretenir avec eux, parler de la mort. Et c'est quand même la perte d'un être cher, hein, forcément, qui, s'il ne s'y était pas opposé, va donner ses organes. Mais pour les familles, c'est quand même extrêmement douloureux. Donc je n'appréhende pas, c'est mon travail, mais c'est toujours des moments qui sont très difficiles. Quelques minutes plus tard, la famille du défunt arrive. Pour parler du don d'organes, France est accompagnée du médecin. Nous ne filmons pas cette rencontre, mais nous avons eu l'autorisation d'enregistrer leur conversation. Vous avez accepté qu'il y ait un don d'organes ? Oui, voilà, oui. Comme on dit généreux, il ne va pas dire non, enfin, je veux dire. Oui. C'est une discussion que vous aviez eue avec lui ou... Oui, voilà, oui, comme quoi. Je pense que c'est surtout important d'en parler comme ça et de... Je ferai la même chose que lui. On se sent soulagé, surtout quand visiblement c'était vraiment la position du défunt. On a l'impression de respecter parfaitement sa volonté et puis ça va permettre de sauver, de greffer des gens qui sont en attente. Ce jour-là, les organes de cette personne vont sauver plusieurs vies. À Bourges, Frédéric n'a pas eu la chance d'être appelé. 3 mois ont passé et il attend toujours un foie. On fait comme si tout allait bien.
J'ai le moral, hein. Il faut, hein, de toute façon, c'est... Pour moi, c'est quasiment 90% de la réussite de la guérison, quoi. Je veux dire, quand on a le moral, si on n'a pas le moral, automatiquement, c'est sûr que si on n'accepte pas non plus... moi, j'accepte tout. Puis bon, depuis 2007, quand même, mentalement, je suis prêt. Si je suis greffé, c'est pour un avenir de 25-30 ans, enfin et plus. Et s'il me soigne, c'est pour 5 ans. Donc ça veut dire que si on me fait des chimios, tout, grosso modo, j'en ai pour, enfin on peut pas dire exactement, mais 5 ans quoi. Donc j'ai pas le choix, je suis obligé de greffer. Ça va mieux? Ouais, ça va. Tout à l'heure, je vais essuyer, mais bon, sinon ça va. Ah, là, t'es pas l'eau par contre. Bah, je te dis, j'ai transpiré un peu. Pour toute la famille, la greffe est une aventure commune. Tous savent que si Frédéric peut un jour en bénéficier, cela sera grâce à la générosité d'une famille qui vient de perdre un proche. Encore? Une petite cuillère. Merci. Et le fait que Frédéric attende la greffe, est-ce que ça vous a poussé à réfléchir sur le don d'organes? C'est là qu'on réalise l'importance du don d'organes. Donner une vie, enfin redonner une vie, tout en préservant quelque chose de vivant de la personne qui donne. Dans l'immédiat, on est plus dans l'inquiétude par rapport à Frédéric, le don d'organes, l'opération, la survie. Quand on l'a vu bouger toute notre vie, travailler, et ça va bon vivant, puis là on le voit cloîtré à la maison, comme rien un petit faire, vieux. puis c'est moi qui ai pris le rôle du père. C'est bon petit Je suis le père de mon père. Alors moi les premiers mois ça m'a travaillé longtemps quand même. J'étais pas bien. Hein? Et bon, des épreuves qui vont nous rendre toujours plus forts. Ah oui, là, je pense que... Hein, Romain? Eh oui, c'est ça la vie. Bah oui. C'est la seule phrase qui nous rassure, c'est de se dire que c'est la vie. Frédéric pourra-t-il obtenir le greffon qui lui changera la vie? Lui et sa famille en sont convaincus et gardent l'espoir. Pendant ce temps-là, à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre, à Paris, le moment tant espéré est arrivé. Pascal et Nathalie vont bientôt descendre au bloc. Voilà, donc ça c'est juste du sérum physiologique, hein, c'est pour hydrater le rein. L'angoissement, Nathalie? Oui, en voyant le matériel médical, là, un peu plus. Pascal vient la rassurer. Ça va, un poule? Hein? Ouais, t'inquiète. Tu vas dormir, ça va bien se passer. Hein? Merci en tout cas. Ça va aller. Hein? T'es costaud. Allez. Attention. Nathalie descend la première au bloc. C'est quand même une opération particulière, donc j'ai envie de dire la charge émotionnelle, puisque là, en l'occurrence, on va prélever le rein d'une patiente qui n'est pas malade. L'opération de Nathalie se fait par celluloscopie. Une caméra permet au chirurgien d'accéder à ses reins. 1 heure plus tard, c'est au tour de Pascal de descendre au bloc. Bonjour. Bonjour professeur. Ça va? Ça va bien, impeccable. Bon. Ma sœur Nathalie, comment ça se passe? Le prélèvement est en cours. Soyez serein, les choses se passeront bien. Je suis très bien, voilà. Très détendu. Voilà. Une demi-heure plus tard, le chirurgien, après avoir préparé Pascal, se dirige vers le bloc de Nathalie pour y chercher son rein. Donc au moment où on va clamper, Thomas va me donner le rein pour que je puisse le préparer
et puis l'amener dans l'autre salle où tout est prêt pour commencer la greffe. Lampage. Tout va alors très vite. Très bien. Une fois extrait, le rein doit être replacé le plus rapidement possible pour que le greffon s'adapte au mieux au corps de Pascal. Ça coule? Avec l'organe de Nathalie, le chirurgien change de bloc. La greffe de Pascal commence. Après plusieurs heures d'opération, le rein redémarre. À partir du moment où il commence à uriner, ça veut dire que c'est bien. C'est vrai que c'est rassurant quand même. Hein? Mais il faudra attendre la sortie du bloc, du frère et de la sœur pour savoir si l'opération est un succès et s'il n'y a pas de complications. À l'hôpital du Kremlin-Bicêtre, 5 jours après l'opération de Pascal et Nathalie, c'est la première fois que leur famille peut venir leur rendre visite. Des visites au compte-gouttes pour éviter toute infection. Le frère de Pascal et Nathalie a fait le déplacement. Dans le secteur greffe de l'hôpital, masque obligatoire. Aucune bactérie ne doit passer. Oh là, mais je ne reconnais pas. T'es en pleine forme. Ah, t'as bonne mine. Ah ouais, franchement. Salut, Bibi. T'as bonne mine. Oh, moi aussi, je l'embrasse quand même. Ça y est, le plus dur est passé. Moi, mon rein qui me reste, il a bien repris le rôle de celui qui n'est plus là. Enfin, donc ça se passe bien. Et puis moi, bien évidemment, j'ai le suivi des médecins par rapport au fonctionnement du greffon de Nathalie, qui fonctionne de façon tout à fait normale. Et c'est fort ce qu'elle a fait, quoi. Vous êtes assez admiratif. Oui. Je sais pas si je suis courageuse, je sais pas. Je pense que c'est de l'amour, oui. Tu penses à nous trouver plus en forme ou moins en forme? Moins. C'est une nouvelle vie qui commence. Pour Pascal, c'est une nouvelle vie. Nathalie un peu aussi, hein, elle aussi, oui. Maintenant, ça y est, c'est terminé, il ne va plus se plaindre, plus rien. À la Pitié-Salpêtrière, Allô? Chirurgie cardiaque, bonjour. une semaine après son opération avortée, Le patient, il est stable ou pas? C'est moyen moins. Bon, bah d'accord. un nouveau cœur est peut-être disponible pour Pierre Laurent. 7h40, ça fait 8h40 retour Paris, 9h retour Pitié. Je vous rappelle dès qu'on sait à quelle heure on atterrit. À tout à l'heure. On a un greffon, donc maintenant on va organiser le transfert en fait des chirurgiens pour qu'ils partent prélever. Appelé dans la nuit, Pierre Laurent est arrivé, entouré de sa mère et de sa sœur. Il est au téléphone avec sa femme qui garde leur petite fille. T'as pris la petite? Tous sont confiants. L'échec de la semaine dernière semble oublié. Aujourd'hui, je suis un peu plus calme parce que je me dis, j'attends de savoir si c'est le bon. Alors on espère bien sûr, j'espère que c'est le bon. Et là, vous êtes confiant? Oui. Même si je me réveille encore avec ma fameuse machine, voilà, je serai encore un peu déçu, forcément. Mais bon, là, je me dis que ça sera la prochaine fois et ça va arriver. Voilà. Mais en plus, je préfère repartir sur de bonnes bases avec un bon cœur qui me convienne bien et qui soit en bonne santé. Et voilà, j'ai que 35 ans, donc il me faut forcément un bon cœur pour repartir et pour tenir le plus longtemps possible. Donc voilà. Pendant ce temps-là, le chirurgien cardiaque de la Pitié, lui, est en route. Le temps presse. Le cœur à prélever est à l'autre bout de la France. Un avion l'attend au Bourget. Derrière chaque organe, il y a une vie. Donc, derrière un poumon ou un foie, il y a quand même un receveur avec une vie. Donc, le cœur, la seule différence, c'est que le cœur est un peu plus sensible et délicat. Donc, il y a vraiment un problème de temps entre le prélèvement et la greffe. Donc, c'est ça qui rend la transplantation un peu plus délicate. L'enjeu, c'est la vie du receveur. C'est la vie de quelqu'un. En
moyenne, les chirurgiens de garde comme Cosimo font au moins 1 à 2 prélèvements par mois en province. C'est une tension particulière parce qu'on opère en dehors de notre bloc opératoire. Donc on va opérer dans d'autres lieux, avec d'autres équipes, avec des gens qu'on ne connaît pas. C'est une difficulté supplémentaire. Nous ne dirons pas où nous atterrissons, ni dans quel hôpital sera prélevé le cœur, car le don en France est anonyme. Bonjour. À son arrivée au bloc, tout est organisé pour que Cosimo perde le moins de temps possible pour prélever le cœur. Parfait. Clampage. C'est parti. Là, on a arrêté le cœur. Donc là, on va perfuser un liquide pour le paralyser, pour le préserver pendant le transport. C'est froid, ça? OK. Parce que le cœur, on ne va pas le transporter à sec, on va le transporter dans un milieu humide pour éviter que ça sèche, qu'il garde sa température froide et qu'il évite les chocs contre les parois du conteneur. Est-ce qu'on peut dire que le compte à rebours a commencé? Là, il commence là à l'instant. Donc là, on a à peu près 4h30, 5h pour terminer la transplantation à Paris, dès maintenant. Ça déchange bien? Oui. Ça peut être juste un laisse, nettoyer un bras. C'est un cœur qui est bon, qui a très bien tenu jusqu'à la fin, même dans les périodes plus critiques du prélèvement, qui sont les dernières. Donc, a priori, c'est un bon greffon. J'aurais besoin juste un coup de main, excusez-moi. Au petit matin, à Paris. Toute l'équipe chirurgicale est confiante. C'est la bonne, c'est la bonne. Allez, c'est bon. J'ai pas mis lunettes. Ça va. Très bien, très bien. Pourquoi celui de la semaine dernière, non? Oh. C'est bien, c'est bien. Super. Okay. Battez-vous là. On y est là. Okay. C'est l'heure pour Pierre Laurent de partir au bloc. Je te vois pas bien. Hein? Je ne te vois pas bien. Ah, t'as récupéré ses lunettes, maman? Ah bah oui, c'est bon. Je peux lui faire un petit bisou? Ah, vous pouvez le suivre jusqu'à la porte. Arrêtez. Allez-y, allez. Si vous pouvez faire autant. Non, allez, c'est bon. C'est bon. Oui. Ah bon, Oui. allez, à ce soir ou demain. Ah ouais. Ça sur marche, Skype. ça marche, ça marche. Allez. Ciao. À ce soir. Pardon. Bon vol, hein, en fait, David. Je récupère mon couloir. Ne quittez pas. Une fois Pierre Laurent parti, l'angoisse des siens reprend le dessus. Au bloc, lui reste serein, même s'il sait qu'il risque sa vie sur la table d'opération. Je deviens un habitué du bloc. C'est pas ce qui me stresse le plus de voir tout ça, là, je sais. Qu'est-ce qui se passe alors? Pas grand-chose, justement. J'étais en train d'y penser. Pas grand-chose me stresse. Dans l'avion de retour, le chirurgien est épuisé. Minute par minute, l'équipe chirurgicale de la Pitié se tient au courant. À l'atterrissage, coup de téléphone. Oui. Oui, monsieur, je suis arrivé là. Non, je suis arrivé à l'aéroport, là. Okay, sans cette vérification, l'opération ne peut commencer, de peur qu'un incident en vol oblige à tout annuler. Maintenant, il faut faire vite. C'est la dernière ligne droite donc, de l'aéroport à l'hôpital. On va essayer de faire le plus vite possible. C'est pour ça que la gendarmerie qui nous escorte jusqu'à l'hôpital, parce que sinon ça serait assez difficile à Paris circuler à toute vitesse dans les voitures. Merci. De rien. De rien.
Au bloc, le professeur Leprince est prêt à opérer. Pour l'instant, les informations qu'on a sont bonnes. Donc on commence pour de vrai là. Il est plutôt bien encaissé la dernière fois, le fait d'être endormi puis qu'on arrête tout à la dernière minute. J'en discute avec lui après. Il est plutôt bien encaissé les choses. Une semaine après, plutôt pas mal. Deux masques portés l'un sur l'autre. Les précautions d'hygiène sont importantes. La moindre bactérie, et c'est l'échec. Quand le cœur de Pierre Laurent sera enlevé, c'est cette machine qui assurera sa survie et fera circuler son sang à l'extérieur de son corps. Une cicatrice qui est le vide. Incision sternale. L'opération commence. Ciseaux. Je vais enlever la pompe. Bistouri. On va enlever la pompe, on sera mieux, je pense. On aura moins de choses dans le thorax. Le professeur Amour assiste à toute l'opération. Ce sont des patients auxquels on est particulièrement attaché parce qu'on les suit, c'est quasiment la famille. Et donc de les savoir sur table, pas encore sécurisé parce que le cœur n'est pas encore implanté, on ne sait pas comment ça va évoluer, c'est toujours un moment délicat. Donc on est toujours sur le qui-vive jusqu'à ce qu'il soit sorti de la salle d'intervention. On va enlever le cœur, comme ça sera toujours ça de fait. Pour l'instant, je vais couper le tube. À ce moment-là, le greffon arrive. On peut commencer à sortir le cœur, s'il vous plaît. On peut enlever ça. Très plus élégant. Le nouveau cœur, on vient de préparer. Et maintenant, on va le coudre. La taille, il est bien, c'est un bon cœur. Voilà, on a inspecté qu'il n'y ait pas de soucis, même si l'équipe de prélèvement, on a confiance. On vérifie toujours au moment où le greffon arrive, être sûr qu'il n'y ait pas un petit problème de longueur de tuyau, des choses comme ça. Là, c'est bien. On a tout ce qu'il nous faut. Donc, reprenez la ventilation, s'il vous plaît. Le sang, petit à petit, est libéré à nouveau dans le corps de Pierre Laurent. Le cœur rejoue sa fonction de pompe. Voilà, là ça s'est remis à battre, on est un peu plus tranquille, le cœur s'est dégonflé. Donc maintenant on va laisser récupérer un petit peu de tout ça. On va l'assister, pour pas le faire travailler trop vite. Soulagé. Attendez, on n'est jamais sorti d'affaire, vous savez, c'est pas... Soulagé quand le malade sera sorti de l'hôpital. Ouais. Ça commencera à aller mieux. Oui. La première étape, c'est de sortir du bloc opératoire, ensuite de réanimation et ensuite de l'hôpital. Et après qu'il nous oublie le plus possible. Là, on aura fait le job. A l'air de tenir le coup, c'était presque gagné. Une opération qui était un petit peu une opération de guerre à l'intérieur, donc il y a beaucoup de choses qui peuvent saigner. C'est pas dans la poche encore. On peut avoir des mauvaises surprises. C'est un travail d'orfèvre. Nom d'équipe. Après 11 heures d'opération, Pierre Laurent sort du bloc. Il est conduit au service de réanimation. Le professeur Leprince reste attentif. Maintenant, tout est entre les mains de l'équipe de réanimation. Bon, ben merci beaucoup. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Et ben maintenant, il est en réanimation, donc le chirurgien a fait son geste, ça s'est bien passé, ça a été difficile. Là, il reste 24-48 heures, qui sont des moments où il peut se passer des choses. On reste vigilant et on ne crie pas victoire, surtout. Si Pierre Laurent franchit ce cap des 48 heures, il passera 3 semaines dans le service de réanimation. À Bourges, quelques mois plus tard, Frédéric attend toujours un nouveau foie. Il y a 2 mois, ça me gênait pas que ça soit repoussé la greffe. Enfin, je me disais si c'est plus tard, c'est pas grave tout. Et là, au jour d'aujourd'hui, par exemple, je voudrais être greffé, passer à l'étape suivante, mais j'ai pas vraiment le choix. Frédéric va régulièrement à l'hôpital Trousseau de Tours, où il doit se faire greffer.
Il sait que cela peut prendre encore quelques semaines. Mes lunettes, non chocolat 100, 150. 150. À Dijon, Nathalie a repris sa vie quotidienne. Elle ne souffre pas, aucune restriction, aucun médicament. Ça sent bon, ouais. À Auxerre, son frère Pascal est retourné travailler. Mais depuis quelques jours, un virus met en danger son nouveau rein. Sous traitement, le diagnostic est réservé. On va dire que ça y est, mais entre 1000 et 2000, il y en a un paquet, c'est un bout activé. À Paris, nous avons retrouvé Pierre Laurent, 4 mois après sa greffe et les 48 heures où il est resté entre la vie et la mort. Il est encore en convalescence. Ah, je t'avais pas vu. J'ai fait mon petit tour. Ça va? Ouais. Ça s'est bien passé? Ouais. Est-ce que ton cœur il s'emballe ou pas? Pas du tout, je le Avec sens pas du l'effort, tout. non? J'ai pas C'est pris pas ma un montre en effort. plus cardio là pour vérifier ma fréquence cardiaque, mais sinon Mais ça te tout fait va bien. plaisir? Oh T'es oui, ça me content? fait plaisir. Ouais. J'ai retrouvé la liberté. Ouais, c'est ça. Il reprend peu à peu un rythme de vie normal avec sa femme Élodie et la petite Agathe. Tu manges quoi? Mais cela n'a pas été facile. Sous dialyse pour des problèmes de reins, il a dû affronter les effets secondaires des médicaments anti-rejet. Pour le moment, ça se stabilise, donc ça va. C'est juste au niveau du souffle, au niveau de la capacité physique qu'il faut être patient et il faut reprendre doucement l'activité physique, comme le vélo, comme la marche à pied surtout. Voilà. La course et le jogging, il faudra attendre encore un petit peu. Est-ce que vous avez craint pour la vie de Pierre Laurent? Évidemment. On se dit que tout ce qu'on vit aujourd'hui, c'est que du bonus et voilà, et on savoure en fait beaucoup plus les petits moments anodins de la vie quotidienne. On en profite d'autant plus parce qu'on dit qu'on a vraiment de la chance. On a de la chance aussi d'avoir pu avoir cette greffe. Tiens, tiens. Attends, de toute façon, il faut que je la mette bien. Allez, let's go. Pierre Laurent ne connaîtra jamais l'identité de celui qui lui a donné ce cœur, qui lui permet aujourd'hui de retrouver sa vie d'avant. Tiens, joue avec ça. Ça fait du bien quand même, hein, après les mois qu'on a passés. J'y réfléchis, oui, un petit peu, de temps en temps. J'y réfléchis surtout quand je le sens réagir, surtout quand je fais des efforts et autres. Voilà. Mais sinon, non. De temps en temps, je pense quand même au donneur, quand même, parce que c'est quand même important. Et, mais bon, je le considère pas comme un cœur, en fait. C'est assez étrange, je le considère plus comme un greffon, un peu quelconque, mais comme un greffon, quoi. Comme une pièce mécanique, voilà. Mais c'est pas le cœur d'un autre, en fait. mais c'est pas le cœur d'un autre. Voilà, je le considère pas comme ça, en fait, tous les jours. Voilà. Même si je pense quand même au donneur, son geste était quand même extraordinaire. Et voilà. Je pense que la façon dont il en parle en disant c'est un greffon et pas le cœur de quelqu'un d'autre, c'est plus facile à admettre et à vivre avec. Non, ça fait du bien, ouais. De retrouver un peu la forme pour faire ça, c'est pas mal. En plus des médicaments qu'il devra prendre toute sa vie, il doit aussi surveiller son alimentation. Merci. Donc là, c'est un gros plat, mais c'est sans sel. Voilà, pour respecter mon régime alimentaire. Voilà. C'est pas très diététique, mais normalement, voilà, je peux faire des écarts de temps en temps. C'est pas mal, n'empêche, cette petite glace basilic tomate là. C'est original surtout. Je le refais à la maison, ça. Je peux goûter? Ah oui, merci. pardon. Ça, c'est bon. Ça, c'est juste pour nous. Comme tous les greffés, Pierre Laurent sait que dans 20 ou 30 ans, il devra à nouveau figurer sur la liste des transplantations. La vie de tout greffon est limitée, mais cela sera alors une autre aventure.